Alors, bonjour, je suis Chantal Beaumont, guide en libération de l'aide et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Claude Lafleur, hypnothérapeute, pour démystifier un petit peu l'hypnose, comment ça se passe, comment ça marche et tout ça. Alors, bonjour Claude. Bonjour. Bienvenue, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce que pour moi, moi je t'ai connue en me traitant moi, puis j'avais envie que les gens en sachent plus au niveau de l'hypnose, au niveau de la magie de l'hypnose. Premièrement, ton cheminement au niveau de l'hypnose, comment ça t'est venu? Ah, je vais être hypnothérapeute. On ne se lève pas un matin en disant ça. Alors je voulais savoir premièrement, toi, qu'est-ce qui t'a amené vers l'hypnose? C'est un chemin qui est quand même curieux, je dirais, parce qu'à la base, je suis archéologue, ethnologue surtout. OK. Ma maîtrise est en ethnologie, donc c'est la maladie, curieusement, qui m'a amenée là. Ça fait que je suis devenue, du jour au lendemain, pas mal souffrante, je dirais. Donc, c'est les douleurs de la polyarthrite rhumatoïde qui m'ont fait stopper un peu ce cheminement-là en archéologie. Donc, la médication m'intéressait plus ou moins. J'en ai eu, j'en prends encore, mais c'est correct. Mais je me suis dit, comment je pourrais faire pour gérer ces douleurs-là? En essayant éventuellement peut-être de gérer un peu mieux ça avec la médication. Ça fait que c'est comme ça que c'est venu. Je me suis dit, je vais aller faire un cours en auto-hypnose, puis c'est devenu une passion. OK. C'est devenu une passion parce que les résultats étaient quand même assez surprenants. Alors, ça a commencé avec un cours d'auto-hypnose. Puis après ça, je me suis dit, non, je veux la formation. Je veux la formation, ça fait que j'ai commencé comme ça. Puis c'est devenu une carrière. Fait que t'as appris l'auto-hypnose avant de... T'avais-tu déjà été hypnotisée par quelqu'un d'autre? Jamais été hypnotisée. J'avais vu, pour être honnête, j'avais lu un livre il y a des années, À la recherche de Bridey Murphy. Donc, c'est un roman des années 50, je crois. Il faisait l'hypnose là-dedans. Donc, c'est là que ça a commencé ma passion. Ça a été... ça a semé la graine. Ça a semé la graine. Je pense que j'avais 15-16 ans. C'était dans le temps du secondaire, quelque chose comme ça. Et ça m'a toujours resté en tête, ça, l'hypnose. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Donc, avec l'auto-hypnose, je faisais ça sur moi. J'ai vu les résultats. Puis là, je me suis dit, non, j'irai plus fouiller dans les chantiers, je ne ferais plus de brouettes de pelle et toutes ces belles choses-là. Ça fait que je me suis dit, non, je fais ça. Ah ouais, ben moi, ça me surprend que tu aies été capable de passer en auto-hypnose sans avoir été hypnotisée avant. Parce que c'est quand même d'arriver à se mettre dans un état hypnotique par soi-même. Veut pas, il y a le subconscient qu'il faut contourner. Là. Ben, j'ai pris une formation en auto-hypnose aussi, puis tu sais, c'est ça qui enseigne de contourner le subconscient, de le convaincre qu'on travaille en équipe. Ah, absolument. Mais je pense que quand on joue avec l'imagination, puis quand on est motivé, je pense qu'on peut avoir des succès qui sont surprenants. Donc, j'étais motivée, disons. C'est super! Oui. Donc, tu as fait tes études en hypnose après ça, tu as poussé un petit peu plus. Est-ce que, je crois que tu es allée vers une spécialité, tu as voulu te spécialiser? J'ai fait le cours en hypnose à l'école FPHQ. J'ai fait plusieurs des cours qu'il y a là. Donc, je me suis spécialisée beaucoup avec les enfants. Les enfants, ça a été une passion. Je suis retournée à l'université faire un certificat en psychologie. J'ai fait des cours d'hypnose médicale. J'ai fait plein de cours, un peu partout. Wow. L'hypnose me fascine. Ça fait que je suis allée en hypnose brooksonienne aussi avec Stephen Brooks. Donc ça aussi, ça a été passionnant. Et tu as touché à plein d'hypnose, finalement. Toutes sortes de manières d'approcher l'hypnose, oui. Puis tu t'es spécialisée avec les enfants. Comment tu qualifierais ça par rapport à une séance avec un adulte, une séance avec un enfant? Tu trouves ça plus facile, plus difficile, plus fun? Qu'est-ce qui a fait que tu as poussé dans ce sens-là? En fait, l'hypnose avec les enfants, j'avais mon fils aussi avec qui je voulais faire l'hypnose, ça c'est une chose. Mais cette spécialité-là, je ne sais pas pourquoi elle m'est arrivée comme ça. On m'a comme déclarée spécialiste des enfants. On m'envoyait tous les enfants, puis c'était fascinant. Mais c'est tellement douce! Peut-être. C'est tellement douce, que les enfants ont une facilité d'aller vers toi. J'ai beaucoup d'imagination, puis je pense que ça touchait les enfants. Parce que ce qui est différent entre travailler avec un adulte en hypnose et travailler avec un enfant, c'est le monde imaginaire de cet enfant-là qui va faire en sorte que écoute, c'est facile de rentrer dans le jeu, puis l'hypnose va devenir efficace, fluide. Le changement va arriver
parce qu'il l'accepte, il joue avec le jeu. Donc, c'est ça qui est magique de travailler avec un enfant. Il accepte. Il n'y a pas le mental qui vient intercepter. Il y a Tout le pas temps, de- l'enfant, il voit le jeu, puis that's it. C'est pour ça que moi, j'ai Il des en problèmes. a. Ça a été efficace, je suis tellement un gros bébé là. Ça l'aide. Oui, oui. OK. Ouais. Et tu as, avec les années, puis là, tu t'enlignes vers une orientation beaucoup plus spécifique. J'ai vraiment découvert, il y a à peu près 4 ans, 5 ans peut-être, un aspect qui est vraiment, je dirais, commun à presque toute ma clientèle qui vient me voir. J'attire vraiment une clientèle d'hypersensibles. Et j'ai réalisé que j'étais hypersensible. Alors j'ai commencé à explorer ce monde-là, qui est vraiment pas très connu, même par le monde de la psychologie, je dirais. C'est quand même assez récent qu'on commence à s'intéresser à les hypersensibles, aux empathes, ça c'est autre chose. Mais oui, c'est devenu ma spécialité. J'attire beaucoup les hypersensibles, je comprends leurs problématiques et il y en a, pour parler des hypersensibles, on est 15 à 20 à peu près, la C'est quand même population. beaucoup. C'est quand même beaucoup, mais curieusement, ils ne sont pas encore reconnus. On pense encore qu'ils sont vraiment un petit groupe à part, avec des problématiques qu'on pourrait dire qu'ils les limitent dans la société. Alors, ouais, mon plaisir en ce moment, c'est de travailler avec les hypersensibles. Ben, moi-même, étant hypersensible, en fait, c'est Ouais. écrit sur ma carte d'affaires, ce que je me rends compte beaucoup au niveau des hypersensibles, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont seuls au monde. Oui, Et, exact. tu sais, il y a un phénomène d'isolation Oui. autour des empathes parce que, de un, ils ont des capacités, des dons, des aptitudes, souvent qui dépassent Ouais. l'imagination ou l'acceptation de la personne en tant que telle, qu'on comprend pas, qu'on Mhm. sait pas quoi faire avec ça, on est désorienté. Si on a des parents, tu sais, j'ai rencontré à un moment donné une fille que ses parents ont comme décelé qu'elle avait des dons puis des capacités, Ouais. puis ils ont carrément dit je veux pas jamais entendre parler de ça, puis je veux pas que tu développes ça, Exact. puis donc il y a beaucoup de peur. Moi souvent je compare les empathes, les hypersensibles à des X-Men. Ouais. Je trouve qu'il y a la même controverse qu'il y a dans les films X-Men parce que autant ceux qui l'ont que ceux qui l'ont pas Ouais. ont des peurs et savent pas comment gérer leur don, leur Ils sont devant capacité. Là, l'inconnu. c'est vraiment. Puis moi, la première, avant que j'apprenne à dealer puis à canaliser ça, puis choisir d'en faire bénéficier les autres, parce que l'empathie, l'hypersensibilité, c'est la capacité de se connecter encore plus. Exact. Ben oui, ça peut tirer du jus quand tu es avec du monde qui tire du jus, mais tu sais, après ça, ben, tu peux t'en servir pour te connecter, pour aider les gens. Moi, c'est ce que Absolument. j'ai choisi d'en Oui. faire. Fait que j'imagine que tu vas sûrement être contente d'entendre qu'il y a des gens qui peuvent aider les hypersensibles, les empathes à cheminer dans la découverte finalement de... Ils sont normales. Ouais, c'est Ces beaux ça. hypersensibles-là. Ah oui. Je trouve que c'est un plus de savoir qu'il y a des personnes ressources qui sont sensibilisées. Sensibilisées? Ouais. Non, ça sortira pas! Qui sont sensibilisées aux hypersensibles. Fait que, ben c'est super. Et est-ce que tous les hypnothérapeutes qui cheminent, est-ce qu'ils ont des spécialités nécessairement? Ou est-ce que... Non, ils n'ont pas. Écoute, il y a des hypersensibles. Non, il y a des hypnothérapeutes qui doivent avoir cette capacité-là de travailler avec n'importe qui parce qu'il y a plein de problématiques. Puis Ok. l'hypnose travaille toutes les problématiques quasiment. En tout cas, ça les accompagne et ça fait un travail merveilleux. Donc, non, c'est pas tous les hypnothérapeutes qui vont avoir une spécialité. Puis c'est tant mieux, c'est correct. Oui, ben dans le fond, leur spécialité, c'est la polyvalence. C'est la polyvalence, c'est de pouvoir accueillir n'importe qui. C'est ce que j'aime faire aussi. J'avoue, j'ai des patients qui vont être davantage tout ce qui est les cas d'anxiété. C'est en lien beaucoup avec l'hypersensibilité. Donc, moi, les cas d'anxiété, les cas d'insomnie, moi, c'est ce qui me passionne. C'est ce que j'aime beaucoup, c'est ce que j'aime travailler aussi. Mais, ouais, c'est ça. Non, c'est pas tout le monde qui va avoir une spécialité. Puis, est-ce qu'on doit se méfier de certains hypnothérapeutes, soit qui n'ont pas de spécialité ou qui prétendent en avoir, ou le milieu des hypnothérapeutes, comment est-ce qu'on peut choisir, comment est-ce qu'on peut trouver un hypnothérapeute Ouais. en quel on peut avoir confiance? J'aime la question parce que vraiment,
De trouver un hypnothérapeute, déjà qu'il n'y en a pas une tonne, l'idée c'est que on n'a pas nécessairement, évidemment qu'il faut se méfier, mais il faut y aller vraiment avec son ressenti. Je pense qu'on est les meilleurs, les mieux placés pour vraiment pouvoir dire que tel hypnothérapeute, ça ne marchera pas. C'est pas nécessairement qu'il est dangereux, parce que c'est pas dangereux l'hypnose, parce qu'on a le contrôle. On garde toujours le contrôle de ce qui se passe. Il n'y a pas personne qui peut avoir un pouvoir sur moi. Donc, l'idée à la base, c'est de se sentir en confiance. Puis je pense que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que tu vas pouvoir te laisser aller, tu vas pouvoir rentrer dans ce monde-là d'imaginaire. Donc, c'est vraiment, regarde à quel point toi, tu te sens en confiance avec la personne qui est devant toi. Si elle est à l'écoute, je pense que c'est comme ça que tu vas vraiment savoir que c'est une bonne personne pour toi. Si elle est à l'écoute, si elle peut comprendre ce que tu as en tête, ce que tu souhaites voir se réaliser, puis qu'elle t'accompagne là-dedans, mais c'est un bon hypnothérapeute. Oui. Donc, c'est vraiment au niveau de l'écoute, puis la connexion là, qui se crée avec la personne. Oui. Je trouve que tu as soulevé un petit point qui est intéressant parce que on a tendance, en hypnose, on a l'impression que c'est comme si on rentrait en chirurgie puis qu'on allait être piqué, qu'on tombe sa renaissance, qu'on dort, puis que l'autre peut faire ce qu'il veut avec nous. Mais dans le fond, l'hypnose, il y a une clé, mais la clé, elle ne sert pas à l'hypnothérapeute, elle sert à l'hypnoser, à l'hypnotiser. Absolument. Puis non, c'est pas, je subis pas l'hypnose. J'accompagne l'hypnothérapeute l'hypnothérapeute devient comme un coach. Tu sais, moi, je suis un coach. Moi, j'accompagne la personne qui finalement va vivre, on appelle ça une transe, donc d'être dans un état second. Donc, c'est comme une forme d'auto-hypnose pour la personne qui est sur la chaise, qui est hypnotisée. Moi, je suis le coach qui va t'amener dans un monde imaginaire puis qui va jouer avec ça. Ouais. Non, il n'y a personne qui va rien subir, je ne suis pas chirurgien. C'est vraiment un accompagnement, c'est le meilleur mot pour le dire. Ouais. Donc, ça aide la personne à cheminer intérieurement. Exact. Mais c'est toi qui rentres dans son monde, c'est pas elle qui a à s'abandonner. Tiens, fais le ménage de mes affaires. C'est la personne qui le fait dans son inconscient. C'est tellement une coopération. C'est vraiment une coopération. Ouais. Si, mettons, j'ai déjà été voir un hypnothérapeute, puis j'ai pas eu de résultat, puis moi je dis, regarde, c'est de la merde d'hypnose, ça marche pas, ou whatever. Est-ce que ça veut dire que je suis pas capable d'être hypnotisée? Est-ce que ça veut dire que l'hypnothérapeute était pas bon? Est-ce que, tu sais, ça veut dire quoi? Exact. C'est comment ça marche? J'aime cette question-là, parce qu'elle revient souvent. Souvent, les gens pensent qu'en venant en hypnose, puis même des fois, ils s'imaginent qu'en une fois, ça va être réglé. Donc, c'est vraiment un commentaire que j'ai beaucoup, ça. Si ça ne marche pas, c'est parce que l'hypnose ne fonctionne pas. C'est parce que le thérapeute n'est pas bon. C'est parce que, tu sais, la faute, puis il n'y a pas une faute, mais l'idée, c'est que je dois participer, moi, à ma guérison. Je dois participer à ce que je veux comme objectif en tant qu'hypnotisé. Donc, moi, le thérapeute, je donne toutes les ressources possibles. Je vais mettre en marche créer un état d'hypnose, donc un état de transe, dans lequel la personne rentre en contact avec l'inconscient, son inconscient. Maintenant, s'il n'y a pas eu un résultat, il faut aller voir quelle est la croyance, la fausse croyance, qui peut venir bloquer tout ça. Autre chose, qu'est-ce que c'est ma résistance à être mieux? Parce que c'est bizarre, mais il y a des gens qui vont souhaiter tellement ardemment être bien, mieux, mais que quelque part, c'était peurant d'être mieux. Donc, il y a une résistance. C'est ça, parce que ça force, moi c'est la recette que je véhicule, c'est de se remettre en question. Oui. Puis c'est le travail qui est difficile, c'est de se dire, moi j'ai toujours fonctionné de même, moi je marche de même, je suis ça, et si j'arrête de fonctionner comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais-tu tomber en bas d'un précipice? Donc cette insécurité-là, ce que tu expliques, c'est que c'est vécu même quand tu es dans un état de transe ou d'hypnose. Cette tension-là, si la barrière n'est pas enlevée, on oublie ça, on ne peut pas travailler. Donc les gens qui se font pousser pour, mettons, je sais pas moi, ta mère, ton frère ou ta blonde, ton chum te pousse, va te faire traiter en hypnose. Ça ne marchera pas parce que la personne doit avoir, tu le dis, cheminé. Il faut qu'il y ait eu un cheminement, il faut qu'il y ait eu une prise de conscience qui dit, OK, non, ça ne me tente plus d'avoir ça dans ma vie, je ne suis pas bien avec ça. Maintenant, oui, ça peut faire peur, mais la motivation va vraiment aider à contrer un peu cette fausse croyance-là, cette peur-là. Tu sais, par exemple, si je dis à une personne qui peut venir pour de l'anxiété,
cette personne-là va avoir tendance à faire des listes, à s'inquiéter d'une tonne de choses. Puis moi, j'ai dit, c'est quoi, à partir de maintenant, il n'y a plus de stress. À partir de maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter. Évidemment que c'est ça que la personne veut. Mais à l'intérieur d'elle, il y a comme ce petit chien de garde-là qui va dire, non, 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 tu sais, tout d'un coup que je suis pas prête, tout d'un coup que... Tu perds tes listes. Puis que j'arrive, puis que c'est le drame. Alors non, 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 il va y avoir cette résistance-là. Mais la magie de l'hypnose, c'est ça, c'est qu'on va aller travailler avec ce chien de garde-là pour l'amadouer, pour y faire porter son attention ailleurs, pour que pendant ce temps-là, moi, le thérapeute, je puisse aller planter une petite graine dans le cerveau quelque part, qui va faire en sorte que le changement va commencer à s'installer. Je sais pas si tu as vu le film Inception, quelqu'un qui comprend pas l'hypnose, Oui. puis qui ça l'intrigue. Moi, je pense que c'est un film à voir pour comprendre qu'une idée, si elle n'est pas acceptée, elle ne germera pas. Mais si elle est acceptée par la personne, là, elle va pouvoir germer puis grandir. Exact. Donc, c'est ce qui se produit en hypnose. On va semer une graine, puis la personne a le choix de l'alimenter, de l'arroser ou... ça fait une différence quand la personne l'alimente, évidemment. Donc, la motivation devient importante, mais en même temps, curieusement, parce que c'est quand même complexe le cerveau, c'est quand même complexe l'inconscient, souvent sans même vouloir quelque chose à tout prix, juste de l'accepter puis de jouer avec cette magie-là, les changements vont arriver. Alors, il y a cette magie-là de l'inconscient, puis c'est pour ça que l'hypnose, c'est un outil de transformation qui est quand même très puissant. Moi, ce que j'ai aimé, c'est moi, j'avais beaucoup de dualité à l'intérieur de moi. J'avais beaucoup de conflits intérieurs. Fait que oui, je savais je savais ce qui m'était nocif. Je savais ce dont il fallait que je me défasse. Mais j'avais tellement ancré ces choix-là forts en moi que j'ai eu besoin d'aide. Puis j'ai vécu des belles délivrances ici. C'est de se donner le droit, de se donner accès à ce dont on a jugé qu'il était pas bon, dangereux même d'accéder. Souvent, on se dit, hey, c'est comme ça que j'ai vécu, c'est comme ça que j'ai réussi à survivre. Donc, si je l'enlève, je vais mourir. Donc, je trouve que la magie de l'hypnose fait que, peu importe l'état qu'on était quand on a fait ce choix-là, parce que c'est souvent un état second, un état... C'est exactement un état second, c'est un état de... Souvent, c'est ça peut être dans un petit drame qu'on vit, ça peut être dans un choc émotif. Donc, à ce moment-là, on est dissocié. Quand on est dissocié, pour pouvoir retrouver ma paix d'esprit, l'inconscient va toujours prendre des affirmations, des décisions, je dirais, qui vont changer le cours de ma route. Alors, c'est pour ça que ces décisions-là, puis ça, c'est mon côté ethnologue, tu sais, de jouer avec les croyances, les fausses croyances. Moi, j'ai un plaisir fou à aller chercher d'où vient la fausse croyance, qu'est-ce qu'elle est, puis pourquoi elle est là, puis comment la transformer. Donc, on enlève des pages de ce livre-là qu'on a écrit un jour, puis, changer les croyances, se donner le droit de vivre autre chose. On fait le même travail. Toi, tu le fais dans l'inconscient. Moi, je le fais en parlant avec la personne, mais le travail, les réponses, les questions sont toutes dans la personne de toute façon. Fait que la personne fasse le choix de changer. Oui. À la base. À la base. Moi, ce que j'ai aimé beaucoup quand ma première séance d'hypnose, c'est comment tu présentes l'hypnose. Comment tu mets la personne en confiance, comment tu lui expliques comment ça se passe une séance d'hypnose. Tu me l'as expliqué à moi, tu me l'as expliqué à ma fille, tu l'as expliqué à mon fils, puis c'était tout le temps des façons différentes, mais tu as une belle façon d'imaginer ça. Raconte-y, là, comment tu fais ça, comment tu Qu'est-ce que c'est l'hypnose? Donc, tu vois, à la base, l'hypnose, c'est naturel. Ça, c'est déjà génial. Maintenant, il y a deux concepts quand on parle d'hypnose. Quand on parle d'hypnose, tu as le conscient, que moi, je vois comme un chien de garde. Et tu as l'inconscient, que je vois comme une grande bibliothèque. Ça fait que tu as les deux concepts. Donc, l'histoire que je raconte souvent, une des histoires que je raconte souvent quand je parle d'hypnose, c'est que cette grande bibliothèque-là, c'est un peu comme si on nous avait donné une caméra vidéo quand on est né. Une caméra vidéo qui va enregistrer mes 5 sens. Donc, je vois, j'entends, je touche, goûte, je sens. Tout ce qui est banal, mais autour de moi, va être enregistré par l'inconscient. Donc, t'imagines-tu,
la quantité d'informations. Quand même. Écoute, des choses banales, la couleur de l'auto à côté de laquelle tu es stationné là, c'est noté. Tous les repas que tu as mangés, c'est noté. Tout est banal. Des choses moins banales aussi, puis même très importantes vont être stockées là. Fait que tout ça, c'est stocké dans l'inconscient. Maintenant, le conscient, c'est le chien de garde. Puis ça, c'est vraiment comme si on avait donné un livre. C'est comme si on te donnait un livre avec que des pages blanches. Dans ce livre-là, c'est toi qui vas l'écrire. De ta naissance, bébé naissant, l'endroit où tu es né, le pays où tu es né, l'époque où tu es né, fait en sorte que tu vas avoir une information qui va être différente que, par exemple, quelqu'un qui vient de naître ici aujourd'hui, puis peut-être même, je ne sais pas moi, en Afrique ou ailleurs. Donc, tu vois, déjà, tu commences à accumuler des pages dans ton livre de lois, de règlements, de trucs que tu as à faire pour ta santé, ta sécurité, ton bien-être, ta joie. Ça fait que le conscient, c'est plus tes règlements. C'est ce avec quoi tu vas faire ta vie. Déjà, le matin, quand tu te lèves, tu commences en regardant ton livre, inconscient, mais tu recommences à regarder ton livre, tu dis aujourd'hui, il faut que je fasse telle chose. Ce soir, il faut que je me couche, il faut que je dorme à tout prix pour être efficace demain. Toutes ces lois-là sont stockées là. Maintenant, moi, si je te dis à partir de maintenant, telle chose arrive dans ta vie. Quand je te dis ça, j'entends déjà ton chien de garde qui me jappe après. Pourquoi? Parce que ton chien de garde va aller lire dans ce livre-là, il va regarder les pages, puis il va dire « Oh non, 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 je ne peux pas faire de l'insomnie ce soir. Tout d'un coup, que telle chose arrive. Oh my God. » Ça fait que moi, l'idée de ton livre, qui est un peu comme un obstacle, je vais aller le contourner. Donc, je contourne ton chien de garde. Ton chien de garde, l'hypnose, c'est ça. C'est quand je vais donner, par exemple, un petit os à ton chien de garde. Donc, je dis... Have fun, I'll be Oui. back. Tu vois-tu, ton chien de garde, il est occupé en ce moment. Alors moi, pendant que il ne dort pas, parce que c'est pas de dormir l'hypnose. Donc ton chien de garde, il est comme occupé. Pendant ce temps-là, moi, je contourne le chien de garde et je rentre dans la grande bibliothèque où toute l'information est. L'hypnose, c'est de pouvoir contourner ce chien de garde-là, c'est de faire en sorte que je puisse avoir accès à l'inconscient. Et toute cette information-là pour pouvoir retirer des pages du livre après, pour pouvoir amener une autre information qui va te bénéficier dans ta vie. C'est ça parce que, de ce que je comprends, c'est que la bibliothèque, les données sont pures. Sont stockées là, oui. Ils sont stockés là, Oui. à l'état pur. Oui. Souvent, ce que je donne comme exemple, admettons qu'il y a 5 personnes qui assistent à un accident d'auto. Oui. Les gens vont choisir de se rappeler de certains éléments, puis ils vont raconter l'événement, puis ils vont avoir l'impression que c'est 5 accidents différents. Oui. Mais l'état pur est dans la bibliothèque, puis le chien de garde, il a écrit les pages, puis il a pris des notes sur ce qu'il choisit de se rappeler, il l'a interprété avec ses notions. Donc, c'est ce qui génère les croyances, puis les choses nocives qui peuvent nous nuire. Fait que de retourner, de se dire, ben voyons, finalement, c'était juste ça qui s'est passé, puis de se dire comment que ça a pu générer ça. Ouais. Donc, ça harmonise au niveau de ton vécu, que c'était épouvantable à l'époque, mais tu y retournes, puis ben, finalement, c'est comme écouter un film 2 fois. Il y a des fois qui vont être encore meilleurs, des fois tu vas dire, mon Dieu, pourquoi j'ai tellement trippé sur ce film-là. Donc, c'est vraiment de faire le ménage puis voir à l'état pur sans le filtre des croyances qui sont installées. Faire le ménage. Oui, c'est un bon mot pour ça. Je trouve que c'est vraiment ça. Faire le ménage. Oui. Faut-tu être, quand on s'en va, bon, j'ai pris mon rendez-vous, je m'en vais chez mon hypnothérapeute, faut-tu que j'arrive dans un état, souvent on prend un rendez-vous, on arrive de travailler ou on arrive de, ça risque-tu de mettre en péril ma séance d'hypnose? Moi, j'aurais tendance à dire que non. En fait, la petite nuance, probablement que ça l'aide, et ça l'aide, d'arriver en étant déjà motivé. La motivation est importante. Donc, pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'en vais à un rendez-vous? Mais il pourrait être 8 heures le matin, comme il pourrait être 8 heures le soir, même si je n'en fais pas à cette heure-là, mais tu sais, tard le soir. Et l'idée, c'est que dès que tu arrives dans le bureau ici, il y a comme une magie qui s'installe dans le bureau. Toi? Ben, la magicienne et sa belle énergie! Tu sais, les lumières sont tamisées, il peut y avoir des cadres qui vont inspirer ce focus-là. Donc, j'ai des cadres dans le bureau qui sont placés là, j'ai des cadrans qui sont là, j'ai des bruits, j'ai toutes sortes de choses qui font en sorte que déjà, tu arrives dans un état plus feutré, plus propice au focus. Parce que c'est le focus qui crée l'hypnose. Donc, non, je dirais qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui va
amener l'état. Il n'y a pas besoin d'avoir un état spécifique autre que d'être motivé. Parce que le niveau de détente, elle va aller chercher en ayant la séance comme telle. Ce qui est essentiel, l'outil, on va travailler, on va avoir un stylo, on va conduire, on va avoir des clés, mais quand on arrive à une séance d'hypnose, c'est la motivation. C'est la motivation. C'est de savoir pourquoi je veux ça. Est-ce que je suis un objectif d'être vraiment décidée dans ce que je veux? Si je suis décidée, absolument que maintenant je peux aller voir un thérapeute, un hypnothérapeute. Moi, ma job maintenant, une fois que tu rentres dans mon bureau, c'est de découvrir pourquoi c'est là, qu'est-ce qui pourrait venir bloquer ça. Puis moi, je vais avoir des mots, je vais avoir des gestes, je vais avoir des trucs comme ça que je ne révèle pas nécessairement. Ouais, c'est ça! Mais je vais avoir des trucs qui vont faire en sorte que je sais que la personne va rentrer dans un état second. Puis dès que je vois que la personne est dans un état second, parce que ça paraît, c'est à ce moment-là que déjà je commence à glisser l'information pour travailler avec l'inconscient. Ça fait que la magie va s'opérer parce que je suis capable d'amener ce changement-là avec la personne, même sans qu'elle soit encore dans une transe dans mon fauteuil magique, mon beau fauteuil, les éboils, pour amener le changement. Déjà, quand la personne est en face de moi, le changement commence. Ça commence Ça déjà. commence. Parce que le rôle d'un hypnothérapeute, s'il veut être efficace dans le travail qui va faire cheminer la personne, c'est que l'hypnothérapeute sait comment entrer dans le monde de la personne, comment finalement parler son langage, si on peut dire. C'est très bien dit, tu vois. C'est vraiment de commencer, un bon thérapeute va toujours faire ça, là. Il va toujours savoir accompagner, se fixer devant la personne, puis dire... On est là, les deux mains croisées. On est connectés. Fait que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que le bon thérapeute va être capable d'amener la personne à exactement où elle doit être. Oui. C'est magique, c'est magique. C'est magique. Maintenant, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que c'est comme prendre une pilule? Je me rends compte souvent quand dans des salons ou dans des choses comme ça, puis là, les gens cherchent désespérément la pilule magique qui va faire qu'ils vont aller bien. Qui vont être heureux. C'est une grosse croyance, je pense, qui est très, très lourde au niveau de la société, c'est que le bonheur ne peut pas émerger de soi, ça va venir des autres. C'est de la faute des autres si je suis malheureux, ben c'est les autres qui vont pouvoir me rendre heureux. C'est comme, ils arrivent une bad luck, c'est pas de ma faute, ils arrivent une luck. Soit on se dit pas merci, ou on le reprend. Tu sais, là, on cherche pas coupable quand c'est bon, mais ça vient de nous aussi, là. Donc, est-ce que l'hypnose, c'est la pilule? J'aime tellement cette question-là parce que c'est vrai que c'est un des commentaires que je reçois beaucoup. Ce qu'on me dit souvent, c'est « j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, il n'y a rien qui a marché. Alors je m'en viens en hypnose, puis je sais que ça va marcher. Je m'attends à ce que ça marche. Puis que ça va marcher en une rencontre. » C'est le dernier espoir, là. C'est comme, t'as pas de pression du tout, toi. Je prends pas cette pression-là parce que, comme tu l'as dit, je sais que ça vient de nous, là, comme personne, quand on vient consulter quelqu'un. La réponse est là. Moi, je fais juste faire émerger cette réponse-là. Je fais juste mettre en perspective, en focus, où sont les ressources. Alors, non, c'est pas une pilule magique. Bien que pour certaines personnes, c'est vrai que ça peut être très rapide. Écoute, j'en ai vu, là, en presque bientôt 20 ans de thérapie comme ça que je fais, j'en ai vu des petits miracles. J'ai vu des gens qui sont venus une fois, deux fois, puis c'est fait. Des grosses phobies, des problèmes de santé, c'est curieux, c'est magique. Mais en temps normal, ça prend un processus parce qu'on travaille avec les circuits neuronaux dans le cerveau. C'est un truc, quand même, on change des comportements, donc les circuits neuronaux doivent prendre un autre chemin, ils doivent se créer un autre parcours. Donc pour faire ça, c'est comme apprendre l'espagnol, comme jouer un instrument de musique. Ben, j'avais beaucoup aimé, une fois tu m'avais dit, c'est comme si tu marches dans un champ de blé puis que tu as toujours passé toute ta vie dans le même trail de champ de blé, tu peux aller prendre une nouvelle trail un jour, mais le lendemain, si tu y penses pas, tu vas aller spontanément dans ta trail déjà faite puis tu ne repasseras pas. Fait qu'il faut que tu passes beaucoup dans ta nouvelle trail pour que l'autre se repousse puis que tu prennes juste ta nouvelle trail. Là. Tu vois, c'est exactement ça, parce que l'idée de l'hypnose, c'est ça, c'est créer un nouveau chemin, donc dans le cerveau, un circuit neuronal. Mais l'idée, c'est que, oui, quand tu travailles chez toi, parce que je donne des exercices, c'est vrai, je donne quand même beaucoup d'exercices à faire chez soi. Donc, les personnes, ils vont continuer à intégrer un nouveau comportement. Maintenant, la magie de l'hypnose, et c'est pour ça que c'est quand même assez fascinant, je dirais que c'est un outil de transformation puissant, l'hypnose,
C'est l'équivalent d'un char d'assaut qui passe dans le champ de blé. Ah, OK. C'est Alors, plus efficace que C'est courir. efficace, c'est rapide et tu n'as pas à travailler autant. Donc, l'hypnose vient vraiment t'aider parce qu'on travaille le langage de l'imaginaire. Fait que oui, les changements sont plus rapides, je dirais, que si tu le faisais par toi-même. L'hypnose, le focus, cette capacité-là à rentrer en transe va toujours t'amener des résultats plus rapides qu'avec n'importe quelle autre thérapie, j'aurais tendance à dire. Oui, ben tu me demandes, c'était ma prochaine question. Oui. Ce travail-là, je ne peux pas le faire par moi-même, mais où je pourrais le faire, mais que ça me prendrait une éternité à faire le même travail que ce qui est fait en hypnose. Tu vois, bonne question. Je sais qu'il y a des calculs qui ont été faits. Je sais qu'il y a un truc qui existe où on a comparé, par exemple, une thérapie analytique en psychiatrie, en psychologie. On a comparé l'hypnose avec d'autres choses aussi. L'hypnose est quand même très rapide. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une thérapie brève. L'hypnose, c'est une thérapie brève qui va aller travailler directement avec l'inconscient. Donc, c'est plus facile que de juste toujours avoir finalement ton chien de garde en face de toi qui dit « Oh non, non, j'ai peur », puis qui va regarder le livre, puis qui va dire « Je ne suis pas sûre que ça serait une bonne idée. » C'est le doute. Dès qu'il y a un doute. Dès qu'il y a un doute, on oublie ça ralentit. Dès qu'il y a un doute, évidemment, la garde se lève, puis ça ralentit les chances de changement. Le fait qu'il y en a que ça réagit vite ou que ça réagit, des fois que ça prend plusieurs séances, Ouais. ça peut-tu être le fait que il y en a que un même bobo peut avoir causé plein de bébites Intéressant. ou d'autres que ça va prendre plusieurs séances, c'est parce qu'il y a plein de bobos qui ont causé plein de bébites. Ça Écoute, peut-tu être ça? Absolument. Tu sais, c'est vrai que c'est complexe. Tu sais, il y a un exemple qui me vient en tête, là, par exemple, une dame qui viendrait travailler la confiance en soi. Donc, je pense à quelqu'un en particulier, mais tu sais, c'est une dame qui est en couple depuis une bonne 40 d'années, je sais pas, quelque chose comme ça. Tu sais, ça fait longtemps qu'elle est en couple. Donc, la dame, elle n'a pas eu nécessairement une vie où elle a une grande affirmation, une grande confiance en soi. Mais là, elle est prête à changer. Et elle change. Elle va commencer à changer. Et quelle joie, quel bonheur que de s'affirmer, de commencer à sortir un peu plus, d'avoir des activités qu'elle n'avait jamais faites encore. Et le mari de dire « Oh, non, 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 ça marchera pas de même. C'est pas intéressant ce qui se passe là, tu sais. Je perds ma femme, elle n'est plus à la maison comme d'habitude. » Alors là, tu vois, il y a comme un deuxième problème qui vient de se présenter. Alors, comment est-ce que je vais faire pour m'affirmer devant quelqu'un qui est proche de moi comme ça aussi? Est-ce que je continue à m'affirmer ou est-ce que je reste dans ma zone de confort que je connaissais avant? Alors oui, des fois, il va y avoir, c'est un exemple comme d'autres, mais il va y avoir des situations comme ça qui vont faire soulever d'autres problèmes. Ça fait que oui, on peut trouver une solution pour un problème, mais après ça, il va y avoir d'autres choses. Donc, le travail continu, c'est un cheminement. Ben, c'est parce que je trouve ça tellement beau comme exemple, parce que la madame qui est rendue à s'affirmer, Ouais. son mari qui la retient, c'est le plus beau cadeau qu'elle peut avoir, c'est de mettre à l'épreuve son choix qu'elle est en train de faire. Là. Tu sais, moi, je suis beaucoup axée au niveau du choix, puis de prendre conscience, puis d'accepter avec les bras grands ouverts comme ça les épreuves de la vie. Puis là, je me dis, elle a le beau cadeau pour tout de suite confirmer son choix, dire oui, c'est ça que j'ai envie, ta femme, ta gueule, puis je bouge, puis je vis. Ouais. Donc, c'est. Mais malheureusement, il y a bien des gens qui vont dire ben ça n'a pas de bon sens, je peux pas faire ça à mon mari, ou je peux pas. J'aime mon mari, Ouais. mais ils peuvent encore continuer de s'aimer, mais dans la différence, ils peuvent cheminer tous les deux différemment. Ouais. Fait que je trouve que ça soulève bien le point de comment est-ce qu'on aborde une barrière, ça dépend vraiment de la personne, son choix, y est-tu fait ou y est-tu pas fait. Ouais. Elle est confrontée direct en partant, t'es-tu sûre là qu'on s'aligne là? Tu vois, c'est des grands choix, c'est des grandes prises de conscience et il y a des grands changements qui vont survenir aussi si la personne choisit de sortir de cette zone de confort-là, où il y a de l'électricité, ça fait mal, c'est déstabilisant. Mais quand le pas est fait, oui, de traverser ça, de s'envoler, la liberté d'être, là, moi, je suis liée dans la libération de l'être. Fait que j'ai goûté, c'est bon, c'est wow, j'en veux, puis j'en souhaite à tout le monde. C'est vraiment, le pas, il est dur à faire, mais c'est un pas, c'est le pas du choix. Un coup que c'est fait, là, la liberté qui surgit, c'est vraiment magique, parce qu'on se dit, pourquoi j'ai pas fait ce choix-là avant?
Puis je trouve que l'hypnose aide à faire ce pas-là parce que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu parce que je m'étais beaucoup brimée. Puis je me souvenais plus qu'est-ce que ça faisait de pleurer, à quel point c'était bon de pleurer. Puis juste en hypnose que je me suis donné le droit de me sentir bien, de me libérer toutes mes obligations, de me libérer toutes mes il faut, de tout me libérer de tout ce que je traînais de pesant, puis de me dire hey, c'est donc bien bon, j'en veux encore. Puis là, j'ai choisi de l'intégrer dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. Mais il m'a fallu y regoûter, et c'est avec l'hypnose que j'en veux encore, j'en veux encore. C'est vraiment l'hypnose qui m'a redonné ce goût-là. Donc, je trouve que l'hypnose aide à faire le pas de ouais, mais je m'en vais vers de quoi que je connais pas. Mais tu vois, l'hypnose, c'est exactement ça. J'aime le point que tu soulèves parce que le propre de l'hypnose, c'est l'imaginaire, c'est la visualisation. Alors, quand quelqu'un a une situation à vivre qui est déstabilisante, trop grande, trop impossible à faire, quand tu le visualises en premier, sous hypnose quand tu es en transe, ben là, ton inconscient, il se dit, OK, attends un petit peu, être capable de voir cette situation-là, mais de rester calme. Alors, parce que tu l'as vécu en étant calme au début, sous la transe, quand tu arrives dans la situation, c'est du déjà vu, ça fait du déjà vu, exact. Alors, c'est pour ça que le changement est magique. Facile. C'est du plus facile. Vu. Ah, c'est super, c'est super. Je t'ai rendue dans mes questions. Ah, y a-tu des gens à qui tu ne recommanderais pas l'hypnose? Une autre bonne question, je dirais. Moi, j'ai tendance à recommander l'hypnose à tout le monde, mais il y a des situations dans lesquelles c'est vrai qu'il faut être prudent. C'est vraiment ce qu'on enseigne à tous les étudiants aussi, que quand tu es face à une personne, par exemple, qui pourrait avoir des problèmes, par exemple de schizophrénie. En fait, l'idée, des trucs comme ça, l'idée, c'est que quand ils prennent une médication pour les ramener sur la terre, parce que leur problématique est d'être dans l'imaginaire, bien, ça va un peu contre la médication que de dire, parce que l'hypnose amène dans l'imaginaire. Donc, les gens qui ont des problématiques avec une médication comme telle, j'aurais tendance à dire absolument pas. Sauf que si la personne est anxieuse, puis que juste de vivre une transe, sans aller explorer, sans remonter des souvenirs à l'esprit, la détente comme telle est bénéfique pour tout le monde. OK. Donc, on pourrait vivre l'état d'hypnose auquel bien des gens n'accèdent pas sans avoir l'aide d'un thérapeute. Ben, juste d'être dans cet état-là de calme total, de détente et tout ça, sans faire de travail, sans aller fouiller dans la bibliothèque, peut amener un état de sécurité, de se rendre compte qu'on peut se sentir en sécurité. Parce qu'il y a deux sortes d'hypnose, je dirais. Tu as une thérapie par l'hypnose, puis tu as une thérapie sous hypnose. Donc, la différence des deux, c'est que dans une, on va aller travailler, la thérapie sous hypnose, c'est qu'on va travailler une fois qu'on est en transe. Tu vois-tu? Puis quand on est en train de faire une thérapie par l'hypnose, c'est que c'est l'état de relaxation. C'est comme aller faire une sieste, c'est comme aller créer cet état-là de relâchement. Déjà, ça peut être bénéfique. Ah, ben là, je viens de voir la différence parce que j'ai essayé différents hypnothérapeutes. Oui. Excuse-moi, t'es cocu! Je suis curieuse. Je suis curieuse. Donc, je voulais voir moi, comment je réagissais. Je voulais voir les techniques qui étaient différentes. Je voulais voir les différences entre des hypnothérapeutes. Fait que je t'ai cocufiée. Et c'est ça, à un moment donné, je suis allée vers un hypnothérapeute. Puis, tu sais, j'avais l'impression qu'il ne se passait rien. C'était très différent comme approche. Donc, ça devait être ça. La différence, c'est que... travailler la détente. OK. Oui. OK. Il a dû juger que c'était ça que j'avais besoin. Probablement, tu sais. Donc, il n'y a pas rien pour rien. Oui, parce que ça m'a fait du bien quand même, tu sais, parce que, tu sais, avec toi, avec d'autres que j'ai connus, ben, tu sais, ça parlait tout le temps. C'était comme une histoire racontée. Puis là, lui, c'était comme, je t'ai tendu. Mais c'est là, il va-tu me dire quelque chose? Peut-être que j'aurais pas dû vivre d'autres affaires avant de dire ça, mais tu sais, je savais pas que ça pouvait se faire comme ça, l'hypnose. C'est bénéfice. Je savais pas, mais oui, j'ai vu un bénéfice par après. Mais c'est ça, je trouve que je savais pas que c'était une technique de... Comme telle, absolument. Tu sais, c'est comme faire une sieste, c'est comme d'aller se reposer. Tu sais,
fameux petit snooze qu'on peut avoir le matin quand on se lève, ceux qui sont chanceux, ces 5 minutes-là, c'est de l'hypnose. Parce que tu es déjà dans un état d'ouverture, on appelle ça d'ouverture de conscience, où tu dors pas vraiment, mais tu as accès à tout cet accès-là, à cet inconscient-là, cette magie-là. Et le matin, en passant, c'est vraiment un endroit, un moment dans ta journée où tu peux vraiment bénéficier de... Ouais, ben c'est ça que j'expliquais dans une autre entrevue que j'ai faite. Je trouve que c'est l'état qui ressemble le plus à un état d'hypnose. C'est quand on se réveille le matin, même que moi, je m'amuse à jouer avec mes... Je regarde, tu sais, la lumière est comme tamisée, puis ça. Puis là, ben, je regarde mon bureau qui a tant de boutons. Puis là, ben, non, là, il n'y en a plus de boutons. Là, il n'y en a plus de boutons. Là, il n'y en a plus de boutons. Puis là, je me ferme les yeux, puis quand je vois mon bureau, il n'y a pas le bouton. Je m'amuse avec ça, mais c'est ça. Je trouve que c'est vraiment l'état qui ressemble le plus. On ne sait pas si on est réveillé, si on dort, comment il y a des... Entre les deux, c'est ça l'expression. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur de l'hypnose? Qui dit, parce que moi j'ai essayé de recommander, j'ai des amis qui vivent des choses difficiles, puis je vois tellement le travail facile qui serait à faire en hypnose, puis ça serait instantané, puis tu sais, je me dis, bon, ben, regarde, je respecte le rythme de cheminement de la personne, mais tu sais, comme toi donc, on va faire un petit tour chez un hypnothérapeute, mais souvent, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'hypnose, malheureusement. Qu'est-ce que tu leur dirais? Écoute, j'aime beaucoup recevoir des gens qui ont peur de l'hypnose parce que j'aime ça, vulgariser un petit peu ce que c'est l'hypnose. J'aime ça conter l'histoire pour vraiment faire prendre conscience de ce que c'est l'hypnose puis à quel point c'est naturel. Donc, j'ai beaucoup, évidemment, de monde qui ont peur de l'hypnose. Mais quand tu prends conscience que, écoute, tu sais, déjà là, à se parler comme ça, je sais que tu es en hypnose. Alors, c'est de faire prendre conscience aux gens que quand tu es dans un état comme ça, tu ne perds jamais le pouvoir. Donc, les gens qui ont peur de l'hypnose, c'est qu'ils ont souvent peur de perdre le contrôle de ce qu'ils pensent, des choses, des questions que je me fais poser souvent, c'est « Tu vas-tu me raconter toutes tes... je vais-tu être obligée de te raconter tous mes secrets? Est-ce que... Mes bébites. Est-ce que je vais perdre... Est-ce que je vais aller faire la poule, tu sais, dans le corridor, tu sais? » Ouais, comme Mesmer, comme les spectacles de Mesmer. J'avoue, tu sais. Donc, les gens ont cette peur-là de perdre le contrôle. Et au contraire, jamais je vais pouvoir te faire faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Jamais je vais t'amener dans un état de transe où tu es tellement comme inconsciente. Ça n'arrive pas. Sans ton consentement. De toute façon, ça n'arrivera pas, mais je veux dire, tu as toujours le pouvoir de dire, si tu es dans une transe profonde, assis dans mon bureau ici, là, dans la chaise, puis qu'il y a une alarme de feu qui sonne, puis que je veux sauver ma vie égoïstement, puis que je m'en vais, puis je pars du bureau, pendant que la personne est là dans le fauteuil, ça n'arrivera pas parce que de un, la personne va entendre la sonnette de l'alarme du feu, et dès qu'elle va sentir que je me lève, elle va se lever parce qu'on ne dort pas. Tu n'es pas inconsciente. Donc, la peur vient du fait de perdre le contrôle, mais c'est vraiment tout ça que je démystifie. Donc, ça n'arrive pas. C'est ça, je pense que c'est vraiment... Il y a même des gens qui avaient peur de se faire taponner par l'hypnothérapeute. Puis, mais tu sais, on dort pas, on est plus réveillé qu'endormi. On est, tu sais, on est là. On est Absolument. Là. On est... Ensuite de ça... Sur quoi dirais-tu que repose la magie de l'hypnose? Oh, la belle question! La magie de l'hypnose vient de plein de choses. De l'imaginaire, elle peut venir de ce monde-là où il y a des grands changements qui arrivent. Je viens de voir que tu as pris mon citron. Mes citrons sont là pour une raison, parce que ça, c'est toujours un exercice que je fais dans chaque rencontre. Parce que c'est pas que je veux prouver comme tel que l'hypnose, c'est magique. Mais j'aime ça montrer aux gens à quel point, quand tu commences à imaginer le citron, c'est un exercice que tu pourrais faire, c'est déjà là, juste imaginer que t'en as pas là, mais juste imaginer que tu as un citron dans ta main. Fais-le avec nous, fais-le avec nous. Fait que là, tu as le citron dans ta main comme ça, puis là, je fais juste te faire sentir le poids du citron. Donc, on va aller chercher les 500. Je te fais sentir le poids du citron. Fait qu'imagine que tu sens le poids de ton citron qui saute dans la main. Tu es capable d'imaginer ça puis de le ressentir. Fait que maintenant, tu vas imaginer la couleur du citron, sa forme, sa texture, les deux petits bouts. Tu es capable de le sentir. Le froid, le chaud, est-ce qu'il est tiède plutôt? Donc, comment est-ce que toi, tu le sens?
Donc, tu vois, ton il n'y en a pas, mais ton Non, mais inconscient... ma main a pris la forme du Ouais, je le citron. sens lourd. Puis, alors, à ce moment-là, tu commences à couper, puis tu commences à aller sentir le citron. Tu commences à aller voir l'odeur. Je coupe le citron, ça coule. Oui, sur le coude, c'est pas le fun. Puis là, tu sens l'odeur du citron. Tu sais, tu vas recréer comme ça le citron. Maintenant, si tu prends un beau quartier de citron, là, tu le vois, là, il est comme juteux, là, il éclabousse, le zeste est là, puis là, je te demande de croquer dans le citron. Ça m'a mis quoi dans les joues? Tu vois, tu sais, c'est ça. Écoute, c'est tellement curieux, puis juste ça, tu peux le déposer. L'idée de ça, c'est te montrer, puis de montrer aux gens qui viennent me voir, justement, c'est quoi la magie du citron? Ben, de l'hypnose, à travers le citron. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tu n'as rien dans ta main. Mais quand tu commences à l'imaginer puis le recréer, ton cerveau, ton inconscient ne fera jamais la différence. Si c'est vrai ou si c'est imaginé. Puis il t'a fait saliver. T'imagines-tu? Ça, c'est la base de toute l'hypnose. Dans ma vision à moi, si tu es capable d'aller chercher, à travers une imagination, une réaction physique, chimique exactement à l'endroit où tu es supposé avoir une réaction si tu avais vraiment croqué dans le citron, ben c'est que tu peux, après ça, réaliser, imaginer n'importe quoi et avoir une réaction. Et avoir le plaisir du n'importe quoi. Avoir le plaisir du n'importe quoi. Puis écoute, les gens qui pensent que c'est pas scientifique, les gens qui pensent que c'est, bon, un peu ésotérique ou n'importe quoi, je ramène toujours un peu à la recherche en médecine parce que la médecine, à la base, quand ils font une étude sur un médicament, ils vont faire ce qu'on appelle une étude à double insu. Donc, on va aller travailler avec un placebo. Ouais. Et à travers la polyarthrite que j'ai déjà utilisé un placebo. J'ai déjà eu un placebo et j'ai eu des réactions positives même avec le placebo. Pourquoi? Parce que quand tu commences à croire que cette pilule-là que tu prends, elle est magique et qu'elle va aller agir exactement où elle est supposée aller agir. Si tu y crois, tu donnes tout son pouvoir. Absolument. Absolument. Ah ouais, là, c'est... Oui. C'est ça la magie. La magie, C'est ça. c'est croire. C'est croire, Ouais. tout simplement. Y a-tu quelque chose qu'on n'a pas parlé que tu penses qu'il serait bon de dire soit aux gens qui sont curieux ou peureux ou qui seraient intéressés par l'hypnose qu'on n'a pas dit? Bien, à la base, moi, j'aurais tendance à dire que l'hypnose, c'est une des solutions, sinon la meilleure solution, de vraiment aller chercher le pouvoir que tu as à l'intérieur de toi. C'est vraiment une solution, l'hypnose, pour découvrir ce pouvoir-là, cette capacité-là que tu as de faire des changements par toi-même. Tu vois, ça va réveiller ce potentiel-là, ça va vraiment aller activer tout ça. J'ai dit ton tu vois. Ton tu vois, il a résonné dans mes oreilles. Ah oui, ouais, ben tu vois, ouais. Ouais, tu vois. Fait que c'est vraiment beaucoup ces changements-là que moi je vois ici en hypnose. Des gens qui avaient peur, oui, qui croyaient peut-être même pas à l'hypnose. J'ai eu plusieurs personnes qui ne croyaient pas à l'hypnose, qui viennent me voir parce qu'ils veulent être bien. Alors, quand tu donnes une chance à une espèce de technique comme ça, il y en a sûrement d'autres, mais moi, l'hypnose que je connais, elle donne des résultats et elle réveille à l'intérieur de toi ce potentiel-là qui est là puis qui demande juste à être réveillé. Comment t'expliquerais que des fois, je venais le voir, puis je sortais, puis c'était instantané, puis Ouais. que d'autres fois, 3 jours plus tard, pouf, j'avais une réponse qui surgissait, ou ah, je comprends, là, ou tu sais, comment j'aime la t'expliques le fait que des fois c'est instantané, puis des fois c'est à retardement? Ça va dépendre des personnes, ça va dépendre des capacités. Moi, mes hypersensibles que j'accueille beaucoup dans le bureau ont cette capacité-là d'être dans un état second la plupart du temps. Donc, c'est souvent des déficits d'attention, c'est souvent des hyperactifs, c'est souvent des gens comme ça qui vont avoir tendance à être dans l'une. Ils vont se reconnaître, un hypersensible est dans l'une. Ça fait que parce qu'ils sont dans l'une, moi j'appelle ça c'est comme un corridor. C'est comme si ton inconscient est constamment en ouverture, constamment dans un état second. Pas constamment, mais très souvent. Ce qui va faire que quand on est en hypnose, on ouvre ce corridor-là, donc on a accès à l'inconscient. Puis un peu comme quand on va chez notre grand-mère à l'époque, là, tu sais, les vieilles maisons, puis t'as comme le grenier qui est là, puis tu rouvres la porte, puis qu'il y a un escalier qui descend. On va pas toujours dans le grenier, mais plus tu vas dans le grenier, plus tu vas avoir tendance à laisser la porte ouverte, puis l'escalier là accessible. Okay. Tu vois-tu l'image? Ce qui veut dire, ce que j'essaie de dire dans le fond,
c'est que plus tu t'en vas dans ces états-là d'inconscience, plus l'inconscient va nous fournir aussi l'information. Moi, c'est drôle parce que j'ai cheminé beaucoup au niveau du moment présent, parallèlement à toutes les ressources que j'ai eu recours. Puis, c'est drôle parce que j'associais ça au fait d'être dans le moment présent. Plus j'étais dans le moment présent, plus j'étais alerte à mes sens, plus j'étais alerte à observer puis à percevoir et tout ça. Donc, j'ai beaucoup associé ça au fait d'être dans le moment présent. Mais, dans le fond, ça veut dire la même affaire d'être dans le moment présent ou d'être... En fait, c'est complexe, mais je suis d'accord absolument avec toi parce que quand tu es dans le moment présent, le focus est sur les changements, sur ce que tu veux, sur ce que tu souhaites voir arriver. Puis oui, d'être dans le moment présent te permet de voir les changements qui arrivent. Absolument, je suis d'accord avec toi. Voir autre chose que ce que tu as toujours vu. Exact. Changer de focus de place. 100% vrai. Maintenant, en même temps, quand tu es dans un état second, l'information devient accessible. Donc, tu deviens intuitif. L'hypnose va stimuler beaucoup le processus de l'intuitivité, si ça existe comme mot, pour vraiment faire en sorte que je deviens justement plus consciente des changements, de nouvelles choses, de nouveaux objets, trucs qui vont se présenter dans mon quotidien. Les deux sont vrais. C'est complexe. Ça vient directement booster la créativité, parce que ça laisse de la place à l'intuition, ça laisse de la place à la créativité. C'est pour ça que je finis plus d'avoir des idées. J'ai plein de choses qui s'en viennent pour toi, là. Plein de choses. La pile est grosse de même, mais il y a juste une moi. Je ne connais pas. Mais c'est ça, oui. Je me suis rendu compte que oui, ça donne de la place. Ça arrête le hamster, puis ça laisse de la place à de l'intuition, des idées. Il y a tellement d'artistes depuis très longtemps qui ont vécu dans des états comme ça, des artistes, en tout cas, il y en a plusieurs, là, je ne vais pas toutes les nommer, mais il y en a, je ne vais même pas en nommer parce que je ne veux pas me tromper. Mais il y en a des artistes qui vont utiliser l'hypnose, puis absolument, tu sais. Et le processus de créativité, il est hyper stimulé. On a plus d'idées, on a ce processus-là de guérison qui est activé. On peut agir sur nos cellules, on peut agir sur une tonne de choses. Des peurs, des inquiétudes. Oui, puis même dernièrement, j'ai expérimenté quelque chose. J'avais une douleur qui me titillait. Puis je me suis dit, et si j'étais en train de guérir, puis que je ne savais pas comment je me sentirais, je ne sais pas, me faire à croire que je suis en train de me guérir. Puis que c'est de même qu'il faut que je me sente pour être en train de guérir. Puis ça marche! C'est vraiment magique. Ah, j'aime ça. Tu sais, tu commences à être habitué de me voir, mais tu le sais, j'en mange. J'aime ça, l'évolution. J'aime ça, travailler avec tous les outils qu'on a déjà en dedans de nous. Et d'ailleurs, en parlant d'outils, tu es en train de nous pondre un outil qui va sortir bientôt. Oui, ça c'est ma passion, c'est les hypersensibles. C'est un livre que je suis en train de finaliser, enfin à cette étape-là. Donc mon livre reste complexe un peu parce que je parle quand même de l'hypersensibilité, des hypersensibles, que ce soit au niveau des adultes, des ados, des enfants. Mais ma manière de l'étudier, cette hypersensibilité-là, c'est à travers le dessin. Alors moi, dans le bureau ici, j'amène toujours les gens à me faire un dessin. Toujours un dessin spécifique. Et à travers ce dessin-là, ben moi, je suis capable de voir, un peu comme une empreinte digitale, vraiment, c'est quoi le profil de la personne. Donc, c'est l'inconscient qui vient se révéler à travers le dessin. Et c'est très intéressant parce que j'ai réussi à découvrir comment on peut voir vraiment à travers le dessin, non seulement l'hypersensibilité, mais aussi comment ça se présente. C'est quoi les problématiques de la personne? Qu'est-ce que l'inconscient essaie d'y faire comprendre comme message? Oui, parce que l'hypersensibilité, moi je me suis rendue compte, puis là je m'en rends compte de plus en plus du fait que j'ai choisi de laisser libre cours à ça, parce que je me suis fermée longtemps. Et depuis que je laisse libre cours à ça, je me rends compte que mon hypersensibilité était plus axée sur certains sens, puis que là j'ai d'autres sens qui sont en train d'accentuer leur niveau perceptuel. Là, je ne sais pas comment décrire ça, mais fait que je trouve ça le fun que tu parles justement que le dessin va te permettre de voir
où est sa problématique, quel sens qui peut être affecté, Ouais. puis comment travailler avec la personne. Là. Ah, moi, j'ai tellement hâte de voir ton livre, j'ai tellement hâte, là, je l'attends J'ai très hâte impatiemment, là. aussi. Ouais, ouais. J'ai vraiment hâte, puis, ben, garde, moi, c'est sûr que on va en faire la promotion de ce livre-là. Moi, j'y crois, j'y Très crois beaucoup, gentil. j'ai vraiment hâte de le lire. C'est sûr, nous, ça fait quand même quelques Un temps petit qu'on bout de se temps, connaît, ouais. là, puis t'as vu tout, qu'est-ce que comment tu m'as connu Scrap, puis tu Ah. me connais moins Scrap. Ouais. Mais tu sais, je crois beaucoup au contenu de ce livre-là parce que, tu sais, on a souvent parlé des empathes, on a souvent parlé des Ouais. hypersensibles et tout ça. Puis je trouve qu'il y a peu de monde, il y a peu de scientifiques Hélas. qui se sont attardés sur ce phénomène-là. Et malheureusement, je trouve ça triste que la médecine se retrouve désemparée face aux hypersensibles, aux empathes, Exact. parce que du fait qu'il y a des états qui ne sont pas compris et qui ne sont pas capables de gérer Ouais. et de délai ou de permettre à la personne que ce soit plus viable, ben malheureusement, ça se tourne vers des médications. Je suis consciente que je tiens un propos un peu délicat, mais je pense que tout changement au niveau de l'évolution humaine est perçu souvent comme une maladie ou une folie avant d'être comprise ou acceptée. Tu regardes l'époque, tu avais les gens qui se racontaient des histoires, ils étaient hyper imaginatifs, ben, ils étaient considérés comme fous. Après ça, tu as eu l'époque de nos parents, ben là, la dépression, ben, c'était comme. À un moment donné, c'est devenu, oui, c'est vraiment, ça existe vraiment. Ouais. Après ça, tu sais, l'autre génération, ben, tu as les bipolaires. Là. Après ça, c'est rendu les troubles les TPL. Puis là, après ça, tu as les TDA, puis les TDAH. Mais c'est tous des états d'être qui sont incompris, incontrôlables, autant par la personne qui en souffre, en tout cas, on va dire le mot souffrir, mais la personne qui le vit, que le médecin qui tente d'aider, qui est désemparé, qui n'a pas de ressources, puis le parent est désemparé aussi parce qu'il aime son enfant, il veut l'aider. Malheureusement, tout ce qu'il y a d'accessible, c'est la pilule. J'ai été informée sur les bases de ces pilules-là, puis je suis encore plus contente d'y avoir pas eu recours. Ben, moi, je vois beaucoup de promesses dans le fait qu'il y a des personnes qui connaissent des sciences, qui peuvent travailler et pallier au niveau de l'autre avenue qui peut être d'aller vers des pilules ou des choses comme ça. Parce que je l'ai vécu, j'en ai pris des pilules, oui, je l'ai eu, oui, j'ai fait mes 4 dépressions. Oui, j'ai eu le diagnostic de bipolaire. Oui, je les ai pris les pilules pendant un temps, mais pourquoi j'étais bipolaire puis que là, je ne le suis plus, ça fait plusieurs années, je prends plus de pilules. La maladie n'est pas disparue, j'ai juste appris à fonctionner avec mon mode de fonctionnement. Fait que je pense que d'avoir de plus en plus des gens qui ont des notions de science qui peuvent amener vers le virage que l'humanité prend. Je trouve ça génial. Merci pour toi. Puis je suis sûre que ton livre va apporter vraiment beaucoup de réconfort aux gens qui ne se comprennent pas, qui ne se sont pas découverts, puis qui se sentent seuls, qui se sentent uniques et désemparés. Je suis sûre que ça va être un plus. Très gentil. Merci. C'est drôle, hein, parce que c'est quand même un des commentaires que je reçois beaucoup dans le groupe. Tu sais, j'ai des gros groupes Facebook là, qui sont fermés pour les hypersensibles et les empathes. Et c'est drôle, c'est le commentaire qui revient toujours quand ils sont inscrits dans le groupe. C'est « Oh mon Dieu, je suis pas tout seul, j'ai d'autres mondes comme moi. » Tu vois, ça fait qu'on a un grand besoin de reconnaissance quand on est hypersensible, parce que c'est vrai que c'est un truc de société. La société, contrairement à plus, je sais pas, moi en Chine, Japon, dans ces coins-là, quelqu'un qui est introverti, c'est valorisé. Ici, de notre côté, ce n'est pas autant. C'est vraiment les gens qui vont être extravertis, qui vont être fonceurs, qui vont aller vers les gens, qui vont être valorisés. Alors, il faut laisser une place à nos hypersensibles. Il faut qu'ils se sentent valorisés, il faut qu'ils sentent absolument qu'ils ont une place. Fait que c'est ça mon objectif.
Ah. C'est super. Alors, j'imagine, moi en tout cas, après avoir vu cette entrevue-là, j'aurais envie de prendre rendez-vous tout de suite avec toi. Donc, si toi, tu as envie de prendre rendez-vous avec Claude, est-ce que c'est possible de te rejoindre? T'es où et comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec toi? C'est quand même assez facile de rentrer en contact avec moi. J'ai 2 pages Facebook. J'ai 2 gros groupes Facebook. Alors, à travers mes groupes Facebook, donc il y en a un, c'est Claude Lafleur, hypnothérapeute. C'est l'endroit le plus facile pour vraiment me rejoindre. Donc, vous m'écrivez là, moi je vais vous répondre. J'ai mon numéro de téléphone qui est dans le 88 934 3745. Alors, vous m'appelez, puis on va parler de l'hypnose, on va démystifier ça, puis on se prend un rendez-vous si ça vous intéresse. Absolument. Puis toi, tu es dans la région de Québec. Je suis à Sainte-Foy et tout près des ponts, c'est toujours facile de venir me rejoindre. Absolument. Super. Ben, garde-toi, c'est le temps, là. Tu l'as, les personnes ressources. Alors, ben, garde, Claude, moi, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire cette entrevue-là. Je trouve que tu es une personne ressource extraordinaire. Je souhaite à tous les gens d'avoir envie de découvrir l'hypnose. Puis j'espère que tu comprends mieux l'hypnose, le but de l'hypnose, puis que les peurs sont tombées. Parce que c'est un outil comme n'importe quel outil. Quand on choisit de cheminer personnellement, on fait un choix. Ce choix-là, dans la mesure où ce qu'on est, ce choix-là est sincère, ce choix-là est honnête, ben, tu as le choix, tu peux avoir recours à des personnes comme moi qui travaillent dans un état de conscience, qui travaillent en mode éveillé pour t'amener à faire d'autres choix, puis prendre des décisions et tout ça. Mais des fois, le conflit intérieur s'installe, l'hésitation, les peurs, les doutes, les croyances mettent des barrages qui donnent l'impression que le seul pas que tu as à faire après ton choix, tu as l'impression que tu ne seras jamais capable de le faire. Alors, des ressources comme Claude, des ressources comme des hypnothérapeutes, parce que ça peut être Claude, ça peut être quelqu'un d'autre, parce qu'ils ont chacun leur recette. Moi, j'aime la douceur de Claude, mais il y en a qui aiment ça peut-être avec un homme ou peu importe. L'hypnose permet de donner un petit coup de pouce, de sentir que le pas qu'on le fait, là, on n'est pas dans des petits runnings à 5$, on est dans des gros runnings, des grosses bottes solides pour faire notre pas, puis avancer en confiance. De se libérer de tout ce qui nous retient. Là. Des fois, on a l'impression qu'on a un aimant dans le dos et qu'on ne pourra jamais avancer. On a l'impression qu'il y a des boulets qui nous empêchent d'avancer. Bien, ces boulets-là, on va les... Moi, je mets tout le temps, je dis tout le temps que je transforme les boulets en ballons. J'ai la sensation de m'envoler quand je me suis libérée puis que j'ai choisi d'avancer puis de faire confiance à la vie. J'ai transformé les boulets en ballons tout simplement, puis ce travail-là se fait magiquement et facilement et rapidement. Je pense que le gros gain, c'est au niveau de l'accélération du processus qui se fait en hypnose. Moi, je me trompe, mais je pense que c'est l'accélération du processus. Oui, exact. Merci beaucoup, Claude. Merci à toi. Merci. Ça a été un plaisir. Super. À la prochaine.